Salut! Alors j'ai commencé le 4 blind sérieusement il y a environ un mois et demi. Et en fait quand j'ai commencé à en parler avec d'autres blinders, on m'a dit apprends direct 3 styles pour les centres. Et donc c'est ce que j'ai fait. J'avais fait une vidéo il y a environ un mois pour expliquer la méthode AD qui permet de commencer directement par 3 styles en version simplifiée. Mais le tutoriel, j'en suis pas très content, il y a des problèmes qui m'ont été remontés. Aussi, je suis rentré beaucoup dans des détails qui sont inutiles pour la première vidéo, sachant que j'ai fait d'autres vidéos sur certains de ces détails entre-temps. Donc on va la refaire, je vais essayer de me concentrer vraiment sur AD, et puis je pointerai vers d'autres vidéos si vous voulez creuser ensuite. De quoi vous avez besoin pour comprendre ça? En fait, il faut surtout savoir ce que c'est qu'un commutateur. Alors, pas savoir faire un commutateur de centre sur les big cubes, mais au moins avoir une idée de ce que c'est, insertion, interchange, etc. Je vous mets une vidéo de JPER en description pour comprendre, simplement pour avoir une idée du fait que on fait un mouvement, ensuite on va faire un autre mouvement, ensuite on annule le premier, ensuite on annule le deuxième. Savoir ça parce que je vais l'écrire notamment dans la vidéo pour vous expliquer les commutateurs, donc il vaut mieux savoir ce que ça veut dire quand je vais les noter à l'écrit. Alors quand on débute le 4 blind, en général on va voir les tutoriels genre JPerm, Jack Kai, etc. Donc eux ils vont proposer d'apprendre U2 pour les centres, R2 pour les wings et puis hop pour les coins. C'est ce que font la plupart des gens. Donc U2, en fait on va envoyer notre buffer, alors moi mon buffer il va être en A ici, sur un des autres centres, donc 23 positions possibles. Et en fait si on regarde dans les feuilles d'algues des gens qui font des tutos, on voit que pour U2, sur les 23 cas, il faut entre 1 et 13 moves pour les résoudre. J'ai calculé 9,5 moves en moyenne. L'autre solution, si on veut faire un peu le malin, c'est d'apprendre directement 3 styles. Donc 3 styles, il y a 400 cas en fait, parce que notre buffer, en fait, on va l'envoyer à une autre position, par exemple ici, et cette pièce-là, on va aussi la résoudre, donc on va l'envoyer à une autre position. Alors tous les cas ne sont pas possibles, on ne pourra pas résoudre deux pièces de la même face en même temps, on va s'arranger pour que ça soit pas nécessaire. Donc en gros, on va avoir 400 cas environ à résoudre. Et en fait, d'après ce qu'on me dit, en général, il faut un commutateur de 8 moves, et puis un move de setup avant, un move de desetup après. Donc en gros, en 10 moves, on va pouvoir résoudre deux lettres. Donc ça fait en gros 5 moves par lettre en moyenne, donc c'est quasiment moitié de U2, donc c'est vraiment beaucoup mieux. Donc c'est vrai que c'est intéressant, mais 400K c'est un peu horrible. Alors les commutateurs, on peut les apprendre de manière intuitive, c'est d'ailleurs ce que je suis en train de faire après avoir appris la méthode AD que je vais vous présenter ensuite, très progressivement. Mais bon, c'est quand même beaucoup de travail, donc du coup on n'a pas envie de passer directement à 3 styles, on aimerait bien avoir un truc intermédiaire qui permet d'apprendre peu de choses pour résoudre tous les cas. Donc quand j'ai commencé à en parler sérieusement il y a un mois et demi, il y a Romain Velsin qui m'a dit tiens, regarde cette vidéo là sur la méthode AD. En fait, c'est une méthode simplifiée qui a été créée par un blinder qui s'appelle Adrian Debski. AD, c'est ses initiales. C'est une vidéo très courte qui fait 4 minutes, qui date d'il y a 6 ans, qui est pas franchement super conviviale à regarder. Mais elle explique le principe de la méthode AD. En gros, c'est on fait du 3 style avec un algo pour résoudre tous les cas latéraux. Alors ce que je vais appeler face latérale dans toutes ces vidéos, c'est en fait les faces qui sont pas dessus et dessous. Donc ça va être la face de devant, derrière, sur les côtés, etc. Donc les 4 faces ici. Donc on va avoir un algo qui va être pour gérer ces cas-là. Donc quand je vais vouloir envoyer le buffer quelque part sur les côtés ou devant ou derrière, et puis la deuxième pièce ailleurs, devant ou derrière. En gros, on va avoir un commutateur pour ce cas-là, avec des variantes, des setups, etc. Et après, on va avoir un autre commutateur pour le cas où j'ai une pièce qui est sur les faces latérales, devant, derrière, etc., et une pièce qui est en bas. Donc en gros, on va avoir deux commutateurs avec quelques variantes, et avec ça, on va pouvoir résoudre tous les cas. Donc c'est vrai que ça paraît hyper intéressant, parce que du coup, on n'a pas grand-chose à apprendre, et puis on peut résoudre tous les cas. Par contre, il faudra faire des setups, mais c'est pas grave au début. Ce qui est bien, c'est que c'est du 3 style. Du coup, le jour où on en a marre de faire AD, parce que par exemple, il y a des setups qui sont un peu compliqués, vous verrez, il y a des cas qui sont pas très faciles, en fait, on peut apprendre d'autres algos et remplacer nos algos de AD avec des setups par des algos qui vont être plus adaptés, plus faciles, plus optimaux, etc. Si on fait déjà U2, on peut aussi dire, je ne sais pas faire un commutateur pour ce cas-là, je vais revenir à U2. Donc en fait, je vais résoudre d'abord une pièce, puis l'autre pièce de la paire, et ça m'aura fait l'équivalent de mon commutateur qui résolvait les deux. Donc c'est quand même un compromis très intéressant pour soit apprendre directement 3 styles sans passer par U2, soit passer à U2, passer à 3 styles quand on sait déjà faire U2. Et si on regarde au niveau du nombre de mouvements, donc on va faire des commutateurs, donc ça veut dire qu'on va avoir 8 mouvements pour résoudre chaque paire de lettres, mais on va avoir des setups qui vont être plus compliqués qu'en 3 styles en fait, parce qu'en 3 styles, les commutateurs, on en a plein de différents, donc on va pouvoir faire des moves, des commutateurs assez optimaux. Alors pas dans tous les cas, donc on m'a dit qu'il fallait un move de setup en moyenne en 3 styles. En AD, j'estime qu'il en faut quand même 2,5 moves de setup, quelque chose comme ça, comme on a moins de cas, faut se ramener à des cas un peu plus lointains.
Donc si on a un commutateur avec 8 moves et puis 2 moves et demi de setup au début et 2 moves et demi de setup à la fin, bah on se retrouve avec 13 moves en tout, donc 6,5 moves par lettre. Tout à l'heure on était à 5 pour 3 styles et 9,5 pour U2, donc on est quand même beaucoup plus efficace. Alors ça c'est bien parce que du coup en théorie on va aller plus vite, mais moi ce que je trouve plus intéressant c'est qu'en fait quand on fait de la résolution en 3 styles avec des commutateurs, c'est beaucoup plus intéressant pour les personnes qui ont envie d'être curieux et d'apprendre des choses en fait. Alors que U2, bah en gros faut apprendre les algos et puis les spammer bêtement. Donc perso, je trouve que c'est plus intéressant de faire AD pour apprendre 3 styles. Donc c'est parti, je vais vous expliquer AD. Alors avant de commencer, on va d'abord faire quelques notations. Donc moi je vais être en letter scheme SPEF, donc A, B, C, D, E, F, G, H, etc. Blanc en haut, vert devant. C'est facile à adapter, mais bon, il faut préciser. Mon buffer est en A, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc ça c'est important. Et donc à chaque commutateur, on va résoudre 2 pièces à la fois. Alors 2 pièces à la fois, ça veut dire que je vais envoyer mon buffer quelque part, et puis je vais envoyer l'autre pièce autre part. Quand on résout les centres 4 blind, on va jamais avoir 2 pièces d'une lettre, d'une paire, qui vont être sur la même face. Pourquoi? Parce que simplement, on va envoyer le buffer ici, par exemple, et cette pièce-là, je ne vais pas l'envoyer à côté. Parce que si elle est déjà sur la bonne face, elle est résolue, en fait. Donc en fait, on va toujours avoir des lettres qui vont être sur des faces différentes, sauf si on a une pièce de la face supérieure. On peut avoir le buffer que je veux envoyer en B, ou en C, ou en D, et la pièce qui est actuellement en B, en C ou en D, je vais l'envoyer ailleurs. Donc on va avoir des commutateurs qui sont toujours entre des faces différentes, sauf éventuellement entre le buffer, une pièce quelque part sur le cube et une pièce sur la face du haut. C'est les seuls cas. Donc quand on va faire le tracing en pratique, ça veut dire que si je dois faire un cycle break, je ne vais pas faire un cycle break sur la même face, je vais faire un cycle break sur une autre face. Comme ça m'évitera de dire si je cycle break ici, ensuite je continue là, on va pas faire ça. Ça me fera un commutateur avec 2 pièces de la même face. Voilà, c'est la seule chose qu'il va falloir faire attention. C'est pareil qu'en 3 styles, donc ça pose pas de problème particulier d'apprendre ça. Et donc le principe de AD, ça va être qu'en fait, on va avoir sur chaque face une pièce préférentielle. Alors la face du haut est un peu particulière parce qu'elle buffer, mais toutes les autres faces, on va avoir une pièce préférentielle qui va être en haut à droite. Donc sur la face de devant, ça va être J, ici ça va être N, ici ça va être F, derrière ça va être R. Donc c'est toutes les pièces qui sont sur la deuxième tranche et en haut à droite. En bas, on aura une pièce préférentielle qui sera en U, ici, et en haut, je vous ai dit, il n'y en a pas. Et en fait, on va se ramener dans tous nos cas de commutateurs à utiliser ces pièces F, J, N, R et U. Donc c'est parti, on va faire le premier cas de base. Donc là, on est dans un cas où notre buffer A, il veut aller en J, qui veut aller en N. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un commutateur. Donc là, je vais utiliser des termes qui vont être... c'est là qu'il vaudra mieux savoir ce que c'est qu'un commutateur, parce que je vais utiliser les termes interchange et insertion. Donc avoir vu une introduction de JPerm, c'est peut-être pas mal quand même. Donc on a mon buffer qui veut aller en J, en fait. Donc pour l'envoyer en J, je vais faire une insertion ici. Et l'interchange, il sera comme ça en fait, parce que vous voyez que moi, si je fais un petit U comme ça, je vais pouvoir amener cette pièce-là ici, ou amener cette pièce-là ici. Donc, comme mon buffer veut aller là, je vais faire l'insertion du buffer en J. Donc pour ça, je vais faire un petit R, U, petit R'. Là, vous voyez la pièce qui était en haut ici, elle est arrivée ici. Donc en fait, j'ai résolu la pièce J. Ensuite, je vais faire mon interchange. Mon interchange va consister à amener la pièce blanche ici, qui est en N, en J. Voilà. Là, je vais annuler l'insertion. Donc ça, c'est ce qu'on fait dans un commutateur. Hein. Interchange, insertion, annuler, interchange, annuler, insertion. Enfin, c'était le contraire. Insertion, interchange, annuler, insertion, interchange. Donc je désinsère. Donc petit r, U', petit r'. Et j'annule l'interchange. Et là, j'ai résolu mon cas. Donc j'ai la pièce verte qui était là, qui est venue à sa place ici. La pièce rouge qui était ici, qui est ici. Et la blanche qui était là, et elle est là. Donc le commutateur, c'est... petit r, U, R', interchange petit u, désinsertion, petit r, U', petit R', désinterchange. Donc là, évidemment, j'ai généré le cas inverse, mais j'ai fait exactement ça. J'ai repris la pièce qui était là, je l'ai envoyée en J, que j'ai envoyée en N, que j'ai envoyée dans le buffer. Donc ça, c'était le cas de base JN. Si maintenant, je veux faire le commutateur inverse, NJ, parce que là, j'ai mon buffer qui va aller en N, qui va aller en J. Donc là, si je fais une insertion, je vais amener le rouge ici. C'est pas ça que je veux faire. Mon rouge, il veut aller là. Donc je vais pas commencer par ça. Ce que je vais faire, c'est que le premier mouvement, ça va toujours être un mouvement qui résout une pièce, en fait. Donc qu'est-ce que je peux faire comme mouvement qui résout une pièce? Là, je peux faire l'interchange. Si je fais mon U ici, il amène la verte à sa place. Donc je vais commencer par l'interchange. Alors que tout à l'heure, j'avais commencé par l'insertion du buffer en J. Mais là, c'est pas ça, parce que le buffer, il va pas en J. Le buffer, il va là. Donc je commence par l'interchange. Je résous la pièce ici. Là, maintenant, je vais insérer le buffer. Donc, au lieu de faire insertion interchange, je fais interchange insertion. J'insère ça ici. Donc, je fais petit r, U, R', comme tout à l'heure.
j'annule l'interchange, donc je renvoie la pièce à sa place, et j'annule l'insertion. Petit r, u', r'. Et là, j'ai résolu mon cas. Donc en fait, le commutateur ici, c'est exactement l'inverse de tout à l'heure, au sens où, au lieu de faire insertion-interchange, je vais faire interchange-insertion. Les insertions sont les mêmes, les interchanges sont les mêmes, simplement on a inversé l'ordre des pièces, des mouvements dans le commutateur. On le refait. Donc on est dans le cas où le buffer veut aller en N qui veut aller en J. Comme le buffer veut aller en N, je vais d'abord résoudre la pièce ici qui veut aller devant, avec l'interchange. Ensuite, je vais insérer le rouge ici, petit r, u', des interchanges, petit r, u', r'. Voilà. Donc ça, c'était le commutateur NJ, alors que tout à l'heure, on avait fait JN. Alors si maintenant, on a un cas différent, au lieu d'avoir JN ou NJ, là, on a notre buffer qui va aller en J et qui va aller en F ensuite. Bah là, en fait, ce qu'on va faire, c'est exactement le même commutateur, sauf qu'on va changer l'interchange. Tout à l'heure, l'interchange, c'était un U qui nous permettait d'amener la pièce N dans la pièce J. Bah là, en fait, on va faire un interchange, on peut faire un interchange dans l'autre sens. Donc on va voir comment on fait concrètement. Bon, on va regarder comment on veut bouger nos pièces. Celle-ci veut aller ici. Donc là, je vais faire l'insertion du buffer en J, comme tout à l'heure. R, U, R'. Là, je vais faire l'interchange, mais au lieu de faire un U, je vais faire un U', parce qu'en fait, le blanc, je veux le ramener sur la tranche blanche ici. Alors là, il y a un orange ici, mais en fait, c'est la tranche blanche. Donc le F, je vais l'amener en J avec un interchange en U'. J'annule l'insertion, toujours la même. R, U', U', R'. Et j'annule l'interchange. Et donc là, j'ai fait en fait le même algo que tout à l'heure, quand j'avais JN, sauf que j'ai fait JF, simplement en remplaçant le U, qui me permettait d'amener le N en J, par un U' qui permet d'amener le F en J. Et donc, de la même façon, si j'ai R, ben, je vais faire un U2. Comme ça va m'amener R en J, au lieu d'amener N en J ou F en J. Donc en fait, notre commutateur, avec l'insertion RUR', suivant si on lui met un interchange en U, en U' ou en U2, on va pouvoir faire tous les commutateurs entre J et F, N et R. Et si jamais la première lettre c'est F, N ou R et la deuxième lettre c'est J, ben là on va faire ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est avoir l'interchange d'abord et ensuite l'insertion. Donc ça permet déjà de faire pas mal de cas. Mais en fait on va pouvoir faire encore plus de cas parce que là on a toujours une pièce qui est devant, on a toujours la pièce J. Ben, vous allez voir en fait on va pouvoir généraliser ça à faire tous les cas, comme par exemple celui-ci où on a le buffer qui va en F qui va en R. Donc là j'ai pas J qui est impliqué. Ben, comment on va faire? On va faire un setup. Donc le setup, ça va faire quoi? Ça va être quoi? C'est que je vais ramener la première pièce de la première lettre devant. Là, ma première lettre, c'est F, en fait. Le buffer va aller en F. Donc je vais ramener F devant. Et quand j'ai fait ça, en fait, je me suis ramené, au lieu du commutateur FR, je me suis ramené à JF. Et JF, on vient de le faire, en fait. C'est le commutateur où j'insère. Ensuite, je fais un U' pour l'interchange. Et ensuite, j'annule. Donc on va faire j'insère, petit r, U, R'. Là, j'interchange pour ramener la pièce qui était derrière et qui était ensuite arrivée sur le côté devant. J'annule l'insertion, j'annule l'interchange et j'annule le setup. Donc là, ça paraît un peu compliqué parce que du coup, il faut savoir comment on annule à la fin notamment. Donc pour ça, en fait, il y a un moyen assez simple en fait. Ce qu'il faut retenir, c'est que en fait, on va avoir une pièce qui va être la première de la paire. Je vais l'amener devant. Donc par exemple, si elle est sur le côté, je l'amène devant. Ensuite, je vais faire mon insertion. Ensuite, je vais amener la deuxième pièce devant. Donc, imaginons qu'elle était à gauche. Quand j'ai amené celle de droite devant, elle est arrivée derrière. Du coup, je vais faire un U2. Là, je vais faire la désinsertion. Et là, je vais renvoyer la pièce, la deuxième que j'ai amenée devant, à sa place. Donc, celle qui est devant ici, elle était à gauche au début. Donc, je la renvoie là. Donc, en fait, mon commutateur, plutôt que de retenir... j'amène la pièce devant, ensuite je fais un interchange qui est un U ou un U', etc. On va juste réfléchir aux lettres qu'on a dans notre paire. D'abord, on amène la première lettre devant, on insère. Ensuite, on amène la deuxième lettre devant, on désinsère. Et ensuite, on renvoie la deuxième lettre à sa place. Et ça, en fait, ça prend en compte le setup, c'est le fait d'amener la première lettre devant. Ça prend en compte l'interchange, évidemment. Et ça prend en compte le désetup, c'est le fait de ramener la deuxième pièce à sa place. Et ça qui inclut éventuellement aussi l'interchange. Et donc en fait, avec ce modèle-là, on va pouvoir faire tous les cas simplement en disant j'amène d'abord la première lettre devant. Et donc pour illustrer ça, on va faire ce cas-là, qui est le buffer veut aller en F, qui va aller en N. Donc là, on ne va pas réfléchir à quel setup faut faire, etc. On va juste appliquer bêtement. On va dire c'est Fn, j'amène F devant. Ensuite, j'insère. N qui était à droite, il est arrivé derrière. Il est à l'opposé de F, F est devant, donc N il est arrivé derrière. J'amène N devant, je désinsère,
et ensuite n qui est devant, je le renvoie à sa place. Paf. Voilà. C'est vraiment super facile de faire des exemples avec ça. Il n'y a vraiment pas besoin d'apprendre dans quel sens se fera le commutateur, etc. On applique bêtement cette méthode. Et donc la suite, c'est de faire tous les cas des faces latérales avec des setups. Pour l'instant, on n'a fait que du FJNR. Ben là, on va faire un cas plus compliqué. Et donc, comment on va faire concrètement? Donc là, on va avoir notre buffer qui va aller en H, qui va aller en O. Comment on va faire? Ben, en fait, on va se ramener à H en F et O en N. Alors, donc on va faire des setups. Truc à faire, c'est qu'il faut que vous décidez en quelle ordre vous faites vos setups. Moi, personnellement, ce que je fais, c'est que je fais les setups dans l'ordre des faces. Parce que des fois, vous allez avoir, par exemple, un setup à faire devant, un setup à faire sur le côté. Donc, du coup, la tranche ici va être modifiée par les deux. Donc, il va falloir faire attention à faire les setups dans un ordre et les setups dans l'ordre inverse exactement. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je vais appliquer les setups de la première lettre d'abord et les setups de la deuxième lettre ensuite. Et donc, quand je des-setups, je fais le contraire. Donc, ici, H, je l'amène en F. Donc, on a dit qu'on devait faire HO. Donc H en F, O je l'amène en N, et donc j'ai ramené mon H O à Fn. Fn, comment je fais? Ben, j'amène F devant, j'insère, le N qui était sur le côté est parti derrière, je l'amène devant, je désinsère, là je renvoie le N qui est devant à sa place, j'annule le setup de la deuxième lettre, c'était N, je le renvoie en O, et j'annule le setup de la première lettre, c'était F, je le renvoie en H. Voilà, et j'ai résolu mon cas. Donc là, en fait, vous avez en gros un type de commutateur qui permet de gérer tous les cas où les deux lettres sont sur les faces latérales. Et donc ça, c'est vraiment la magie d'AD, c'est qu'avec... alors c'est pas un seul commutateur, hein, vu qu'il y a des variantes où des fois on fait un setup, des fois on fait un interchange en U2, etc. Mais l'idée est toujours la même. L'insertion, c'est toujours R ou R' dans tous les cas, enfin petit r, grand U, petit r', et ça permet de résoudre tous les cas. Donc c'est vraiment pratique parce que ça nous gère quand même, on va, je sais pas, de l'ordre des 3/4 des cas, peut-être un truc dans ce genre-là, quoi. Donc c'est vraiment super pratique. Alors maintenant, deuxième cas de AD. Dans AD, en fait, il y a un autre algo qui est celui pour gérer ce cas-là. Donc là, on a en fait notre buffer qui va aller en U, qui va aller en J. Et il y aura le cas inversé après ici, où le buffer veut aller en J, qui veut aller en U. Donc là, ça va être un cas complètement différent. Donc l'insertion, notamment, va être différente. Tout à l'heure, c'était un petit r UR'. Là, notre insertion, en fait, ça va être un U, petit r, U'. Alors, je la défais pour qu'on revienne au cas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? En fait, tout à l'heure, on avait l'insertion qui prenait le buffer qui l'amenait en J, et l'interchange qui prenait une pièce genre F ou N et qui l'amenait en J. Là, ça va être complètement différent. Donc ça, c'est un truc qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il ne faut pas mélanger les insertions et les interchanges. Donc là, on est dans un commutateur complètement différent. Donc vraiment, il faut oublier ce qu'on a vu avant. C'est vraiment un cas complètement indépendant. Donc là, l'interchange, en fait, ça va être entre le buffer et U en bas. Si je fais un L2, mon buffer est arrivé ici. Et l'insertion, donc ce que je vous ai dit, c'est que ça va être U, R, U'. Et là, la pièce blanche qui était là, elle est arrivée ici. Donc en fait, tout à l'heure, j'avais un commutateur où j'amenais tout le temps les pièces en J. Je faisais soit des interchanges pour amener les pièces du côté en J, soit je prenais le buffer et je l'amenais là, avec R, U'. Là, mon commutateur, pour ce cas-ci, en fait, il va amener les pièces dans le buffer. Dans le buffer, comment on va faire? On va faire des L2 pour amener U. On va faire l'insertion U, petit r, U', qui va amener J dans U. Et donc, là, mon commutateur, il veut faire quoi? Il veut amener le buffer dans U dans J, et J dans le buffer. Donc vu qu'il va amener J dans le buffer, en fait c'est la deuxième lettre, je vais d'abord faire l'insertion, qui va m'amener J dans le buffer. Donc on fait U, petit r, U'. Là je vais faire l'interchange U2, qui va remplacer en fait ma pièce par celle-là. Là je vais désinsérer, donc U, petit r', U', et je désinterchange. Donc avec mon commutateur là, j'ai résolu UJ. Le cas symétrique, ça va être l'inverse, comme vous vous en doutez maintenant, on va juste inverser l'insertion et l'interchange. Donc là, mon buffer veut aller en J, qui va aller en U, qui va aller ici. Donc en fait, ce qu'on va faire pour ces deux cas-là, c'est qu'on va regarder, vu qu'on veut envoyer les pièces dans le buffer, on va regarder quelle est la deuxième lettre, parce que la deuxième lettre, c'est celle qui veut aller dans le buffer. Le buffer veut aller dans la première lettre va aller dans la deuxième, et la deuxième veut aller dans le buffer. Donc si tout à l'heure j'avais UJ, donc j'avais J qui voulait aller dans le buffer en fait, parce que UJ c'est A, U, J, A. J veut aller dans A. Donc du coup j'insérais J dans A d'abord. Là j'ai JU, donc en fait c'est A, J, U, A. Donc c'est U qui va aller dans A d'abord. Donc je vais d'abord interchanger pour amener U dans A. Ensuite je vais insérer J à sa place. Donc U, R'. Je désinterchange et je désinsère. Et voilà. Là, j'ai résolu, je ne sais même plus lequel c'était JU, je crois.
Oui, c'est ça, c'est la deuxième que j'ai interchangée d'abord. Donc là, on a en fait un commutateur qui nous permet de résoudre le cas où on a une pièce qui va être J et une pièce qui va être en bas. Et évidemment, avec des setups, on va faire tous les autres cas. Si j'ai VWX, je vais faire un setup en D. Et si j'ai une pièce quelque part ailleurs sur le cube, par exemple S, bah, je vais faire un setup pour l'amener en J. Donc on va faire deux exemples avec les setups. Donc ici, mon buffer va aller en W, qui va aller en S. Bah, pareil, je vais faire les setups dans l'ordre. Donc W, je vais l'amener en U. Ensuite, S, je vais l'amener en J. Donc pour ça, je la setup en R, puis U2 pour l'amener en J. Et donc, WS est devenu UJ. Donc UJ, ça veut dire que c'est J qui va aller dans le buffer. Donc je commence par insérer J dans le buffer. Donc U, R, U', L2, des insertions, U, R', U', interchange. Et donc là, je vais annuler mes setups. Alors mes setups, c'était quoi? D'abord, j'avais fait W, puis S. Donc là, je vais faire le contraire. Donc S, en fait, je l'avais amené en R, puis en J. Donc je le renvoie au fond, et ensuite je le renvoie en S. Et ensuite, W, je le renvoie à sa place. Et voilà, mon cube, il est résolu. Donc là, on a eu un setup un peu compliqué. Hein, pour ce cas-là, on avait 3 lettres de setup. Mais bon, vous voyez, c'est pas non plus horrible. Hein. Les setups sont relativement simples. Donc même principe, on fait les setups dans l'ordre. Un autre exemple, là, mon buffer veut aller en P, qui veut aller en X. Donc d'abord, je setup P en N, puis en J. X, je le setup en U. Et donc PX est devenu JU. Comme ça finit par U, je vais résoudre U d'abord. Donc interchange, insertion, interchange à l'envers, insertion à l'envers. Et donc on faisait PX, donc je vais résoudre X, je l'envoie à sa place ici. Et ensuite, j'avais mon P qui était venu en N, puis en J. Je le renvoie en N et je le renvoie en J. Et voilà. Bah là, j'ai fini de vous présenter la méthode AD. Alors ouais, c'est cool, c'est super facile en fait. On n'a pas beaucoup d'algo à apprendre. En gros, il y en a un avec plein de variantes pour les faces latérales et puis un avec des setups pour la face du bas et une face latérale. Mais on n'a pas parlé de la face du haut là. Qu'est-ce qui se passe quand on doit faire la face du haut? Alors ça, c'est le problème de AD en fait. Et en plus de la vidéo initiale de présentation, c'est que bah, pour ces cas-là, en fait, c'est pas génial. Donc on va faire des exemples pour que vous compreniez. Mais l'idée générale, c'est qu'on va faire des setups pour se ramener à des cas qu'on connaît. Donc par exemple, ici, on a en fait mon buffer qui veut aller en B et B qui veut aller en N. Alors comment on va faire ce cas-là? Ben, on va essayer de faire des setups. Donc un setup, ça peut être quoi? Ben, ça va être en gros, l'idée, c'est de prendre B qu'on ne sait pas gérer parce qu'on n'a aucun algo avec les faces du haut, et on va l'amener ailleurs. Donc, par exemple, si je fais un R', mon B, je vais l'amener en J. Et du coup, avec ce setup-là, je vais me ramener, au lieu d'avoir le buffer qui veut aller en B, qui veut aller en N, je vais me suis ramené à JN, pardon. Et JN, ça, je sais faire. La face est devant, donc là je fais insertion, donc R', interchange, R', des interchange, et j'annule mon setup. Et donc là j'ai fait BN. Donc effectivement ça marche bien. Alors ça marche bien, ça va dépendre des cas en fait. Là c'était vraiment un cas très simple. Ensuite un autre exemple. Donc maintenant on a le buffer qui va aller en C, qui va aller en H. Donc là, en fait, il va falloir qu'on le descende de la face du haut. On peut le descendre avec un R, on peut le descendre avec un F, mais c'est moins pratique, donc on va plutôt le descendre avec un R. Donc au lieu de CH, là, je vais avoir KH. Donc KH, je me setup en JF, et ensuite je fais JF. Donc, insertion habituelle, interchange, désinsertion habituelle, désinterchange. Je renvoie F en H, je renvoie J en K, et j'annule mon setup R'. Voilà. Dernier exemple, là j'ai mon buffer qui va aller en D, qui va aller en J. Alors D, je pourrais le descendre avec ça, mais ça va bouger mon buffer. On va pas faire ça parce que si je commence à bouger le buffer, il me faut des commutateurs différents pour le cas où le buffer est sur une autre face. Donc interdit de faire des L ou des L'. Alors, sauf si vraiment vous avez envie. Donc ce qu'on va faire plutôt, c'est des F ou des F'. Alors je pourrais faire des FW ou des petits F, c'était pareil sur les deux cas d'avant, j'aurais pu faire des gros R au lieu de faire des petits R. Ce qu'il faut faire simplement attention, c'est que parfois ça va aussi bouger, affecter l'autre pièce. Là, si je fais un gros F, mon J, en fait, il devient en K. Donc on peut le faire, mais il faut faire attention à ça. Donc moi, je vais faire un petit F. Mon D, il arrive en M. Je vais l'envoyer en N, et donc là, mon K, qui était buffer veut aller en D, veut aller en J, donc DJ, il est devenu NJ. NJ, je sais faire. J'amène la première lettre devant, j'insère, pardon, là je vais le désinsérer. Interchange, je désinsère, hop,
Et là, il faut que j'annule mes setups. Mes setups, c'était quoi? J'avais amené D en M, puis en N. Donc je ramène le N en M, et je remonte le D. Voilà. Donc en fait, avec un setup qui est un peu bizarre quand même, parce qu'il y a un petit F dedans et puis ensuite une rotation, bah, j'ai pu gérer mon cas. Donc en fait, on va toujours pouvoir s'en sortir. Ce qui est un peu compliqué, c'est que bah, quand je vais faire ces setups avec les slices petit r ou petit l, ou petit f, pardon, bah, des fois je vais bouger l'autre pièce. Parce que si par exemple j'avais B et puis J, bah, si je fais un BJ, j'ai en fait mon B qui arrive en J et J qui arrive en V. Alors c'est pas très grave, parce que ça je sais faire. JV, je vais faire JU. Mais du coup, il faut quand même bien faire attention, parce qu'on va faire des setups qui vont éventuellement affecter les pièces. Pareil, si je fais un setup en F, bah, si j'avais une pièce qui était ici, bah, elle va arriver en bas. Si j'avais une pièce qui était ici, et que je fais un petit F, elle va arriver en haut. Donc en fait, là, il ne faudra pas, parce que si je suis en train d'essayer de virer un D, mais que je le remplace par une autre pièce qui vient aussi en D ou en C, c'est pas génial. Donc en fait, il va falloir réfléchir. Parfois, on va faire des petits R ou des petits R' en fonction de où sont les autres pièces, en fait. Donc il va falloir adapter selon les cas. Donc c'est là où c'est un peu compliqué à AD, en fait, parce dès qu'il y a une pièce en haut, bah, en gros, il faut se poser 2 secondes. Si c'est B ou C, en général, on va faire un petit R', mais si jamais ça nous met l'autre pièce à un endroit qu'on veut pas, en gros, si ça la ramène en haut, ben, on va peut-être faire un petit R au lieu d'un petit R'. L'autre truc qu'il va falloir faire attention, alors pareil pour D, hein, F ou F' selon où est placée l'autre pièce. L'autre truc qu'il va falloir faire attention, c'est que si jamais j'ai par exemple CL, donc je vais inverser, je vais amener le buffer ici et ensuite la pièce là, si je descends C, je me retrouve avec LK, enfin KL, pardon. Et ça, je ne sais pas faire. Donc là, peut-être qu'il faudra faire un R2 pour ramener le C en bas et ensuite ramener un autre K. Ou simplement faire un R pour l'amener derrière. Et du coup, là, j'aurai CL qui est devenu QL. Donc voilà, là, il n'y a pas de méthode propre. Il va falloir simplement réfléchir à quel setup que je peux faire, petit r, ou petit f', et regarder où arrive l'autre pièce et adapter. Donc là, ça va prendre un peu de temps. C'est là où, en fait, AD est un peu limité. Et perso, j'ai appris des algorithmes. Dès le début, j'ai appris des algorithmes un peu plus adaptés pour simplifier ça. Aussi, le problème de ça, c'est que du coup, comme on va faire des setups qui vont varier selon les cas, il va falloir réfléchir à l'ordre dans lequel on fait les setups. Personnellement, je vais toujours faire le setup qui permet de sortir la pièce du haut en premier. Pourquoi je fais ça? Parce que si je me dis, par exemple, j'ai un K avec K ici, qui est en premier dans la paire, donc je commence par faire le setup de K en J, mais ensuite je vais faire ça, et du coup, mon J, en fait, mon K que je viens de setup en J, il arrive en dessous. Donc là, il vaut mieux d'abord se mettre dans une situation un peu plus facile, à savoir sortir la pièce du haut et la mettre sur le latéral, et ensuite appliquer la règle qui est que je vais faire les setups dans l'ordre des lettres. Donc du coup, bah, ça c'est pareil, un peu de travail pour appréhender ça. Alors ces cas-là arrivent pas très souvent, hein, parce que de toute façon, les commutateurs avec les pièces du haut, bah, en général, il n'y en a pas énormément, vous allez en avoir 3 ou un truc comme ça. Mais bon, ils peuvent arriver, donc il faut quand même savoir les gérer. Donc là, il y a un peu de travail, et ça c'est clairement le problème de AD. Alors on va parler vite fait de la fin d'exécution. Donc parfois, dans notre mémorisation, on va avoir un nombre impair de lettres. Alors en AD, il n'y a pas de parité, mais quand on a un nombre impair de lettres, bah, on est coincé, parce que c'est comme en 3 styles, on exécute les lettres 2 par 2. Donc comment on fait quand on a une seule lettre? Bah, en fait, on va s'en sortir en disant simplement, par exemple, dans ce cas-là, ma mémorisation va terminer simplement par N. Bah, quand j'ai N, en fait, je peux dire, mon buffer veut aller en N, et cette pièce-là, je peux faire quoi? Bah, en fait, c'est une pièce blanche. Donc ce que je peux faire, c'est l'envoyer en B, et B va aller en A. Du coup, en fait, quand j'ai une lettre seule, je peux dire je lui rajoute B. Je peux lui rajouter C ou D si ça m'arrange. Et donc, au lieu d'avoir juste N à la fin de ma mémo, je vais exécuter NB. Et donc, pour exécuter NB, je reviens à ce que j'avais avant. Alors, pour exécuter NB, bah, c'est un cas qui est un peu embêtant parce qu'en gros, il faut sortir B. Donc, B, je vais la descendre. Ça va me faire NB qui devient NJ. Et NJ, bah, c'est le cas qu'on a fait précédemment, je crois. Donc, quand j'ai NJ, j'amène N devant. J'insère. Je ramène N sur le côté, je désinsère, et puis après, il n'y a plus rien, c'est fini. Voilà, donc à la fin de l'exécution, si jamais il y a une seule lettre, bah, on rajoute B ou C ou D, et puis voilà. Alors pour aller plus loin, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc effectivement, les cas où les pièces sont en haut sont un peu embêtants. J'ai fait une vidéo où on utilise les Niklas, notamment pour résoudre tous les cas, où en fait on va avoir par exemple BI, BJ, BU, BV. Ça se fait hyper bien avec des Niklas, c'est vraiment pas dur, donc ça vous pouvez aller voir la vidéo. On peut aussi le faire avec D. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un setup. On va bouger le buffer. En fait, mon D va arriver dans le buffer et le buffer va arriver en B. Et du coup, on va ramener un cas comme DU à un cas du type UB qu'on aura appris à faire avec des Niklas avant.
Donc ça marche hyper bien. Donc allez voir la vidéo, ça permet de simplifier pas mal de cas, notamment pour les faces supérieures. Sauf quand il y a C. C, c'est un cas qui est embêtant, ça marche pas avec les Niclas. Avant d'utiliser les Niclas, j'avais appris des commutateurs spéciaux pour justement les pièces du haut. Donc ça, j'avais demandé à Adrien qui m'avait filé les commutateurs, où en fait, je vous mettrai en description, j'ai des commutateurs qui permettent de faire B avec N, ou N avec B, C avec O, ou O avec C, et D avec P. Et en fait, de la même manière, on va pouvoir les faire avec B avec R, et B avec F, pas avec devant par contre, C avec S, et C avec G, et puis D avec, là c'était P, donc là ça va être T, et puis H. Et donc ça marche très bien pour en fait faire la face du haut avec une des faces qui n'est pas la face de devant. Pour la face de devant, en fait, les Niclas marchent bien, donc c'est pas un problème. Donc c'est des commutateurs qui sont pas compliqués, hein. Je vais vous en faire un exemple, où en fait, si par exemple je veux faire BN, ce que je vais faire, je vais dire le buffer veut aller en B, donc je vais faire un interchange U qui va m'amener mon buffer en B. Ensuite, je vais faire une insertion de N en descendant la pièce B, donc c'est B mon point d'insertion en fait, donc je vais descendre la pièce B, remplacer par N, remonter, j'annule l'interchange, et j'annule l'insertion. Je descends, je décale, je remonte. Et donc là, ma pièce qui était dans le buffer est arrivée en B, le buffer est arrivé en N, et la pièce rouge qui était ici est arrivée dans le buffer. Donc j'ai fait BN en fait. Pour les pièces genre CO, c'est exactement le même principe en fait. Je vais faire un interchange avec U2, ensuite je vais descendre cette tranche, remplacer par l'autre. Alors si jamais je dois le faire avec G par exemple, bah, je vais faire un D dans ce sens-là, pour remplacer dans ce sens-là. Je remonte, je refais l'interchange, etc. Donc c'est vraiment des commutateurs où en fait l'interchange c'est un U, U2 ou U', et l'insertion ça va être un petit R' ou petit L, et ensuite un U ou un D qui va remplacer en fait. Donc en fait on va prendre la pièce qui est en haut, la BCD, on va la mettre sur la face de devant, on va la remplacer avec une slice horizontale U ou D, et ensuite on va la remonter. Donc tout ça je vous le mets en description, c'est des algorithmes qui sont vraiment pas durs, et qui permettent de simplifier énormément tous les cas précédemment, où on a vu qu'il fallait faire des setups un peu compliqués, notamment quand on doit faire du C ou du D, et que ça peut bouger les autres lettres, etc. Et après, si vous voulez aller un peu plus loin, ben en fait, on peut faire du AD, moi ce que j'appelle un peu AD avancé ou AD étendu, où en fait, au lieu de faire des insertions en RUR', donc RUR', on peut faire des insertions en RU2R'. Alors à quoi ça sert? Ça sert en fait à utiliser autre chose que J comme point d'insertion. Donc en fait, nous pour l'instant, on se ramène à F, J, N, R. Et J, en fait, c'est pratique, mais bon, il y a des cas où par exemple, on va avoir, je sais pas moi, K et O. Ben, en fait, K et O, je peux le faire d'une façon assez facile, qui est que au lieu de faire l'insertion du buffer avec un U, donc en fait, quand je fais l'insertion, je fais un R, j'amène ma pièce J ici, et je la remplace par le buffer. Ben, en fait, je peux aussi faire un R, mais au lieu de considérer que j'amène J en B, je peux considérer que j'amène K en C. Et là, l'insertion, ça va être un U2, et je redescends. Et donc là, mon point d'insertion, il est ici, en fait. Donc là, je peux faire un interchange avec la tranche D, par exemple ça. Je refais l'insertion à l'envers, et j'annule l'interchange. Et là, j'ai fait quoi? Mon buffer qui était ici, je l'ai amené en K. Le vert qui était ici, je l'ai amené en O. Et O, je l'ai amené dans le buffer. Et donc, en fait, j'ai fait le commutateur KO de la même façon que j'aurais fait JN, simplement avec un R U2R' pour l'insertion au lieu d'un R UR'. Et au lieu de faire des U pour l'interchange, c'est des petits D. Et donc ça marche très bien en fait pour faire des insertions quand les deux pièces sont en bas. Alors on peut le faire avec des setups, mais en fait on peut aussi le faire comme ça. Et de la même façon, on peut faire des insertions en Q ou en Q ou en T derrière, en faisant une insertion qui va être, je remonte, enfin je fais un petit R', j'insère le buffer soit ici avec U ou 2, et ensuite je redescends. Et donc là on va faire des interchanges qui vont également être en U ou en D, mais au lieu d'affecter la pièce J ou K devant, ils vont affecter Q ou R. Donc ça, prenez un peu de temps avant de regarder, mais c'est en fait des cas qui permettent d'éviter pas mal de setup, donc on va aller plus vite. Ça simplifie pas énormément les choses, notamment tous les cas simples, mais c'est quand même assez bénéfique dans certains cas. Donc il y a plein de choses à apprendre. Et évidemment, à la fin, vous allez apprendre plein d'algorithmes particuliers qui vous plaisent pour plein de cas. Donc moi, évidemment, je suis en train de remplir mon tableau avec plein d'algorithmes. Alors c'est pas encore du 3 style très optimisé, mais en fait, je commence à avoir pas mal de cas où j'ai des algos qui sont bons en fait. Il n'y a plus énormément de cas où il me reste des algos compliqués. Les cas qui vont me rester, ça va être notamment quand on a la pièce C avec une pièce en bas en fait. Donc quand on a la pièce, alors je vais faire sur un autre cube, quand on a la pièce, alors pas celui-là,
quand on a la pièce C avec une pièce en bas, donc C, on va vouloir le descendre, et du coup, la pièce d'en bas va arriver derrière, et du coup, bah, ensuite, il va falloir que je fasse peut-être un setup pour mon K, l'amener en J, la pièce derrière, l'amener en R, ou un truc dans ce genre-là. Donc, il y a des cas où, en fait, je vais avoir un petit R, plus un setup devant, plus un setup derrière, je fais mon commutateur, et ensuite, j'annule les 3 moves de setup. Ça, c'est les cas les pires que j'ai actuellement. Ça se fait, mais bon, voilà.